Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé, que vous êtes en forme aussi pour attaquer la semaine. Donc là on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 4 mai. Donc je vais commencer comme d'habitude par prendre quelques cartes du tarot de la bienveillance. Je vais en prendre 3 aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie d'en prendre 3, donc on va en prendre 3 et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a déjà la carte de l'empereur qui est tombée. Donc avec cette carte, la carte numéro 4, ça nous parle de force, ça nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées, ça nous parle voilà, de se sentir à l'aise aussi en fonction des situations. Alors l'empereur, ça peut aussi nous parler d'une personne qui est là en protection, d'une personne qui est là pour vous guider aussi, une personne peut-être qui a de l'expérience dans un domaine, qui sera là peut-être pour vous conseiller. Après, ça nous parle aussi d'avoir une belle force intérieure, cette carte. Une belle force intérieure, ça nous parle aussi d'avoir euh, d'avoir de bons conseils. D'avoir de bons conseils. En tout cas, on nous parle voilà, de maîtriser la situation. De maîtriser la situation, alors soit par rapport à des conseils qu'on vous apporte de l'extérieur, une personne qui est là et qui vous protège un peu, qui vous conseille dans vos démarches, quel que soit le domaine, euh, soit par rapport à vous, votre force intérieure aussi qui fait que vous allez vers les bonnes personnes, vous savez ce qu'il y a à faire. Ouais, voilà. Donc on nous parle d'avoir de la force. Soit parce qu'on vous apporte cette force, soit parce que vous l'avez déjà, soit parce qu'il y a tout ça qui se met en place. Alors, donc, on va en prendre 3. Alors, ici, on a l'amour. On a la carte de l'amour. Une très jolie carte, bien sûr. Donc, ici, on nous parle d'amour, on nous parle de douceur, de tendresse. On a une nouvelle fois ce lion ici. Alors, ça peut nous dire aussi que cette personne, ça peut être aussi une personne où il y a de l'affection. Ça peut être aussi une personne qui vous affectionne, voilà, qui vous protège, qui est là pour vous aider. Ça peut aussi nous parler de tendresse, cette carte. Et puis ça peut nous parler aussi de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Donc on a quand même 2 fois ce lion qui nous parle quand même d'avoir une belle force, une belle force, et peut-être une belle protection aussi. Ça peut nous parler voilà, d'une personne d'autorité aussi. Qui vous apprécie peut-être aussi. C'est peut-être parce que c'est une personne qui vous apprécie. Et puis ici, on a la force. Ben, décidément. Alors, décidément, on a les 3 lions. On a à chaque fois les lions. Donc, on voit qu'il y a une belle force qui est là. Peut-être une personne qui a cette force-là, ou peut-être que ça nous parle d'autorité aussi, mais on nous parle d'une journée où les choses se consolident peut-être, où il y a de l'aide d'une personne, et puis votre force aussi intérieure fait que les choses avancent. Ouais. Et puis ici, derrière, on a un beau soleil aussi, qui nous parle de réussite. Ça nous parle de réussite. Donc voilà, on a ces 4, 6, 8. Ouais. Des choses qui évoluent. Il y a des choses qui évoluent, qui avancent. 4, 6, 8. Voilà, on voit que ça évolue. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de mardi? Où on nous dit que vous aurez on vous donnera de bons conseils. On vous donnera de bons conseils. Et puis, on nous parle d'être guidé pour cette journée.
Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on voit qu'il y a des doutes, hein, parce qu'il y a une situation qui peut-être semble bloquée. Voilà, donc par rapport à cette situation, il y a des questions. Il y a des questions. Et peut-être que pour ces questions-là, vous irez justement vers les bonnes personnes, les personnes qui savent. Euh, Parce que là, on voit que la situation semble bloquée, mais qu'il peut y avoir des réponses, hein, pour justement débloquer cette situation. On voit que derrière ce mur ici, hein, on a l'impression de se heurter à un mur. Derrière ce mur, il y a quand même ce beau ciel bleu, hein. Donc là, on voit qu'il y a des questions qui se posent pour justement ouvrir ces cadenas, hein, et débloquer la situation, quel que soit le domaine qui est concerné par ça. Alors, on va en prendre 5. On va encore en prendre 5. Et puis, on va faire une dernière ligne. Et ensuite, on va les retourner. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis une dernière, on va prendre celle-là. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc, on va retourner toutes ces cartes et puis on va voir ce que ça nous dit, hein. On va voir ce que ça nous dit. Alors, on va pousser ça. Alors, ici, on a la carte du 10 qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle. Donc, dès le début des cartes, hein, on arrive... Voilà, on nous dit que les choses changent, hein, que les choses changent. On nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer autre chose. On nous parle de patience, hein, on nous dit que vous aurez la patience nécessaire pour que les choses se mettent en place. On nous dit de belles choses vous attendent. Ensuite, on nous dit que vous serez prudent, hein, parce que parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc vous serez quand même prudent. Voilà, on nous parle d'être vigilant aussi, hein, pour vous assurer que les choses vont bien dans le sens que vous souhaitez. Ici, on a la carte du message qui nous parle, alors peut-être de messages reçus. Ça peut nous parler de discussions aussi, de réunions, hein. Alors ici, on a la carte de la compétition, pardon, de la rivalité, de la concurrence, hein. Donc ça nous parle d'un domaine où il y a besoin d'être combatif un peu. Ça peut être des examens, le fait de passer un examen, ça peut être le fait d'être dans une relation où il y a de la compétition aussi, dans une triangulaire. Donc là, pour l'instant, je retourne les cartes et puis après, on fera les liens. Alors là, on a la carte Je t'aime, donc qui nous parle d'une personne qui vous aime, hein. Ça peut être dans un lien amoureux, amical, familial. On nous parle aussi d'avoir cette patience, hein, par rapport à l'amour, hein. Alors ici, on a le mensonge, on a le secret, on a l'issue, le calme, la sérénité, besoin de prendre du temps pour toi. On nous parle de récolter les fruits, le trousseau, et c'est le bon moment pour passer à l'action. Alors ici, avec la carte de fin de cycle, donc comme je vous le disais, on arrive à la fin d'un cycle, hein, pour démarrer autre chose. On nous parle aussi de savoir patienter, hein. On nous dit que vous saurez patienter. Alors ça peut aussi nous parler de quelque chose pour lequel vous avez beaucoup attendu, hein. Et on nous dit ici de belles choses vous attendent, hein. Donc on nous dit que cette patience sera récompensée, hein, que quelque part voilà, vous avez su gérer la situation et de belles choses devraient arriver vers vous. Alors après, on nous dit que il faut quand même rester prudent. Voilà, on sent que vous avez besoin de vérifier certaines choses, vous assurer que ça va bien dans le sens que vous souhaitez. Peut-être que ici, on nous parle de discussion ou d'échange de messages, hein. Alors ici, on a la compétition. Donc là, on nous dit qu'on arrive à la fin peut-être d'un cycle, et que là, il y a cette compétition qui est là. Alors peut-être que on nous dit que vous arrivez justement
à la fin d'un objectif, quoi. Bientôt cet objectif va être atteint, hein, puis, du coup, le calme va revenir. On nous parle d'être apaisé. Donc peut-être le fait de passer un examen, hein, ça va bientôt arriver. Et donc, alors peut-être que c'est pour cette journée, peut-être que c'est dans les jours qui arrivent, hein, que vous allez passer cet examen. Et donc on nous dit que, enfin, le calme va revenir. Hein. On nous parle aussi on nous dit si vous avez un examen à passer ce jour-là, donc pour ce mardi, quoi, on nous dit que, voilà, vous allez y aller calme et serein. Ouais, on nous parle d'y aller de calme et serein, et cet examen va vous permettre de passer à autre chose. On nous dit que par rapport à ça, ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Hein. En tout cas, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, hein, pour aller vers autre chose. Donc peut-être justement par rapport à ça. Ensuite, on a cette patience, hein, peut-être par rapport à une personne. Et donc on nous dit que vous allez choisir de vous occuper de vous. Ouais, vous allez choisir de vous occuper de vous, hein, de prendre soin de vous. Après, le je t'aime, ça peut être envers vous-même. Hein. Ouais, ça peut être envers vous-même. Ça peut être aussi le fait de justement prendre soin de vous. Ouais. De prendre soin de vous. D'être aussi tolérant envers vous-même. Hein. Cette patience, ça peut être aussi d'être tolérant envers vous-même. Vraiment besoin de vous occuper de vous et de prendre ce temps-là pour vous, quoi. Alors ici, on nous dit de belles choses vous attendent. Alors, il y a peut-être justement, par rapport à des mensonges, hein, qu'il y a pu y avoir, on nous parle de récolter les fruits. Donc peut-être que ça nous parle d'avoir des explications par rapport à ces mensonges qu'il y a pu y avoir. Hein. Ça peut nous parler d'explications qui peuvent venir justement éclairer un peu une situation. Hein. Parce qu'on nous parle ici de récolter les fruits. Donc peut-être d'avoir des réponses. Hein. En tout cas, autour de ce mensonge, on a quand même des cartes positives. Ouais, on a quand même des cartes positives. Donc on nous parle peut-être de choses qui s'éclairent par rapport à ça. Ou peut-être de sortir de ces mensonges, d'arrêter de se mentir à soi-même aussi, pour aller de l'avant. Hein. Parce qu'on nous dit de belles choses vous attendent. Donc peut-être arrêter de rester bloqué dans ça, quoi. Alors ici, on a la carte du secret. Donc peut-être aussi que ces mensonges ont du mal à sortir, hein, parce qu'on a ce secret-là. Donc peut-être que, voilà, par peur aussi, hein, parce que là, on a cette prudence ici. Donc peut-être par peur de la réaction en face, hein, peut-être que l'autre n'ose pas dire certaines choses aussi. Ça nous parle aussi voilà, d'avoir du mal peut-être à verbaliser certaines choses. Oui. Après, ça peut nous parler aussi de secrets, hein, tout simplement. Ou de relations secrètes aussi. Et on nous dit ici, avec le trousseau, on nous dit vous avez les clés par rapport à ça. On nous parle de solutions qui arrivent aussi. On nous dit, voilà, on nous parle de solutions. Mais on nous dit quand même que, voilà, là, par rapport à ce secret, vu qu'il y a les clés en dessous, hein, ça nous parle aussi de réussir à ouvrir cette bouche, hein, donc de réussir à verbaliser ou de réussir à faire que l'autre vous exprime certaines choses. Mais on nous dit, voilà, soyez vigilants, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, donc peut-être que voilà, peut-être que vous allez quand même rester vigilant par rapport aux choses qu'on peut vous dire. Hein. Ouais, on nous parle de rester vigilant. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une discussion peut-être qui s'ouvre. Hein. On nous parle ici de voir le bout du tunnel. Hein. Ici, on nous parle de voir le bout du tunnel. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel,
Alors peut-être que ce sera suite à une réunion, hein, où vous allez trouver des solutions pour pouvoir justement mettre des choses en place. On voit qu'ici, il y a des choses qui se parlent. Et donc du coup, il y a des solutions qui se trouvent, hein. On nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que les énergies sont favorables, hein, pour mettre des projets en place, pour démarrer certaines choses, pour justement voilà, passer à l'action, hein. On nous dit que les énergies sont favorables. Alors peut-être avec l'aide de cette personne, peut-être suite à des conseils aussi. Ouais. En tout cas, on nous dit que vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant. Ouais. On nous dit que vous avez la force nécessaire pour aller de l'avant et puis pour mettre des choses en place, hein. On a quand même ce trousseau qui est là, hein, qui nous parle d'avoir les clés. On nous dit que vous avez les clés. On nous parle de récolter les fruits aussi, hein. Donc, on nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Euh, donc, on voit ici que, voilà, on arrive à la fin d'un cycle, hein, que la patience commence à payer, hein. Oui, la patience commence à payer. On nous parle de voir le bout du tunnel, hein. On nous dit c'est le bon moment pour démarrer certaines choses, c'est le bon moment pour mettre les choses en place, peut-être pour dire certaines choses aussi, pour avoir une discussion aussi. Ouais, c'est peut-être aussi le bon moment pour avoir une discussion. Et on nous dit ici que peut-être par rapport à un examen que vous passez ou ouais, par rapport à quelque chose euh, pour lequel vous avez besoin voilà, de continuer à y croire, hein, de continuer à mettre tout ce que vous avez dedans, hein. Ben là, on nous parle d'avoir une belle sérénité, hein, alors pour ceux qui passent un examen, on nous dit que vous irez voilà, détendu. Euh, ouais. Donc voilà, on nous parle de choses qui avancent, hein, on nous parle de choses qui avancent, quel que soit le domaine de votre vie, hein. On nous dit qu'il y a des choses qui avancent. Euh, Vous allez arrêter de vous mentir à vous-même pour certains, donc vous allez voir les choses en face. Et donc du coup, vous allez pouvoir réajuster, vous allez pouvoir vous adapter aussi, hein, par rapport à certaines situations. On nous parle de s'aimer. On nous parle de s'aimer et d'avoir besoin de prendre du temps pour soi, de vraiment prendre soin de soi, de prendre le temps qu'il faut, hein, de prendre le temps qu'il faut pour vous ressourcer aussi. Certains pour se reconstruire aussi, hein. Il y a besoin de temps pour se reconstruire pour certains. Parce qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles. Et donc on nous dit, besoin de vous reconstruire et de belles choses vous attendent, hein. Oui. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message pour cette journée? Où on voit qu'il y a beaucoup de force, hein, beaucoup de force. De la force qui vient de vous et de la force qui vient de l'extérieur, hein. Alors ici, on nous dit, détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. Donc on nous parle de lâcher prise un peu de la peur, hein, de retrouver cette sérénité, hein. Donc on nous parle de prendre du recul aussi, hein, de prendre du recul pour pouvoir être à l'aise dans certaines situations. Le fait de prendre ce recul, ça va permettre justement de réussir à passer un examen sans être trop stressé, de réussir à mettre des choses en place aussi, hein. Voilà. Le fait de lâcher un peu de ce stress, de lâcher un peu de cette anxiété, de reprendre un peu confiance en soi, et bien ça va permettre de retrouver la paix et de faire les choses euh, plus calmement et donc d'obtenir de meilleurs résultats aussi. On nous dit que vous avez la force, hein. Donc vous avez ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous, hein,
pour aller vers la réussite. Et puis en plus, il y a peut-être des personnes ou une personne autour de vous qui sera là pour vous aider, pour vous conseiller, hein. Alors, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message pour ce mardi. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous parle de renouveau. Ici, on avait déjà le 10. Là, on a le 20. On nous parle, voilà, de renouveau. On nous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc, on nous parle aussi de faire le point par rapport à un domaine de votre vie, hein. On nous dit que vous ferez le point pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. En plus, ça vous permettra de garder certaines choses du passé, par exemple sur le plan professionnel, et de rajouter de nouvelles idées, hein, pour justement améliorer voilà, améliorer comment dire, apporter quelque chose de nouveau dans le domaine, hein. On nous parle aussi voilà, de vraiment savoir ce que vous souhaitez et, voilà, et de laisser tomber tout jugement sur vous ou sur les autres, hein. Peu importe certaines choses, voilà, il y a certaines choses, chacun fait comme il peut, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Chacun fait comme il peut. Chacun fait de son mieux, hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour cette journée. On nous dit « Lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. » Donc, on nous parle de lâcher un peu certaines choses, hein. Voilà, de se délester un peu de certaines choses qui ne sont plus nécessaires, qui ne sont plus d'actualité aussi, et qui vous empêchent peut-être d'avancer. On nous parle vraiment, pour cette journée, hein, pour certaines, de faire le point un peu de là où vous en êtes, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de vraiment faire le point pour aller vers du renouveau. On nous parle d'avoir la force, hein, la force intérieure. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message. Ben, on en a deux. Alors, on va prendre les deux, hein. Alors, ici, on nous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, moi, ça me rappelle cette carte, la carte prudence, hein, ou peut-être qu'on nous dit aussi de ne pas s'emballer trop vite. Peut-être que avant de prendre une décision, voilà, on nous parle de s'assurer vraiment de ne pas prendre cette décision de façon trop hâtive, quoi. Peut-être que attendre que les émotions redescendent aussi pour prendre une décision. Et ici, on nous parle de miracle. On nous dit ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, on nous dit que, voilà, de s'écouter, hein, de s'écouter pour pouvoir continuer à suivre son chemin, d'écouter ses intuitions, d'écouter son ressenti aussi. Oui. On nous dit que vous allez voilà, continuer à écouter ce qui résonne en vous, hein. On nous parle de continuer à croire en vos projets, de continuer à en croire, ouais, de continuer à croire en vos projets, ouais, et de continuer à suivre vos intuitions. Alors, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Quels sont les messages des anges?
Alors ici, on nous dit arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc voilà déjà pour un premier message. Donc on nous dit que les choses se mettent doucement en place. Hein. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Soit pour vous reposer, soit pour faire des choses pour vous faire plaisir. Il y a besoin de ce temps pour vous ressourcer, quoi. Patience, hein. Voilà. Ça nous dit ici aussi que peut-être que il y a besoin de laisser le temps au temps aussi. Hein. Il faut garder pour vous du temps pour vous ressourcer, quoi. Peut-être que ça nous parle du fait que vous mettez beaucoup d'énergie dans un domaine et que, voilà, peut-être qu'il y a besoin de lâcher un peu hein, et de garder du temps pour vous. Alors, on va prendre un dernier message. Il y a tout qui tombe. On va prendre celui qui s'est retourné. Ici, on nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc, on nous parle aussi de changer votre vision des choses aussi. Puis, on a cette carte qui était retournée aussi. Donc là, on nous parle de changer votre vision des choses, de peut-être regarder plus le positif des situations. Hein. Et puis là, on nous dit trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc on nous parle d'apprécier tout ce qui est autour de vous, que ce soit de petites ou de grandes choses. Hein. On nous parle d'apprécier les choses qui vous entourent. Donc voilà pour ce tirage, hein, voilà pour ce tirage pour ce mardi où on nous parle d'avoir une belle force intérieure. On nous parle aussi peut-être de quelqu'un qui vous apporte sa force aussi, des conseils aussi. On nous parle aussi de maîtriser hein, les situations rencontrées. On nous parle de peut-être pour ceux qui ont des examens à passer, de retrouver ce calme, hein, cette sérénité. Voilà. On nous parle aussi de prendre du temps pour vous. Hein. On nous parle vraiment du fait qu'il est nécessaire de garder ce bel équilibre hein, entre les obligations et puis le fait de vous faire plaisir ou des moments de repos tout simplement. On nous parle en tout cas d'aller vers du renouveau, des prises de conscience, de lâcher un peu du lest hein, par rapport à certaines choses. Et puis on nous parle aussi du fait que les choses continuent à suivre leur cours hein, et que voilà, il y a ce calme qui revient parce que vous prenez conscience que les choses avancent, les choses évoluent. Et puis on nous dit aussi que vous allez mettre encore de nouvelles choses en place, hein, puisqu'on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc on nous parle aussi de voir le bout du tunnel. Hein. Donc on nous dit que vous avancez petit à petit hein, et que vous commencez à y voir plus clair dans un domaine. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Hein. Je vous souhaite de passer en tout cas un très bon mardi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.